Yo les Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo d'un animé à voir absolument, mais avant ça, intro. Si tu aimes la cuisine, la comédie, un peu de ecchi, du school life et de la romance, tu es sur la bonne vidéo. Non mais sérieusement, ça ne vous est jamais traversé l'esprit un manga type Top Chef? Moi j'y pensais souvent. En plus les plats japonais, outre le fait que l'histoire de héros qui se découvrent des super pouvoirs et doivent sauver le monde d'une destruction imminente, me saoule de plus en plus du fait de leur non-créativité. J'ai trouvé que celui-ci portait sur un sujet encore très peu abordé et pourtant bien apprécié de tous, la cuisine. Cet animé est adapté à tout public en général, mais pour les plus jeunes, il faudra attendre un petit peu quand même, parce que le côté ecchi est quand même assez présent. À chaque fois que le personnage prépare un plat, les protagonistes aiment tellement que ça leur procure un orgasme culinaire. Et vous connaissez les japonais, très souvent dans l'abus. Les orgasmes gustatifs sont très bien reproduits, du coup on assiste quand même à des scènes démesurées. Food Wars est un manga culinaire écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shun Saeki, avec la participation de Yuki Morizaki pour les plats. Il est prépublié entre novembre 2012 et juin 2019 dans le magazine Weekly Shonen Jump avec un total de 36 tomes. La version française est publiée par Tonkam depuis septembre 2014. Une adaptation en série télévisée d'animation produite par le studio JC Staff et diffusée sur MBS au Japon. La série est composée de 5 saisons diffusées à partir d'avril 2015 dans les pays francophones. Les 2 premières saisons de la série ont été diffusées en simulcast par ADN et en version originale. La série est ensuite diffusée en simulcast sur Crunchyroll. Passons à la présentation de l'anime. Soma Yukihira rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Alors que Soma vient juste d'être diplômé au collège, son père Joichiro Yukihira ferme le restaurant pour partir cuisiner à travers le monde. L'esprit de compétition de Soma va alors être mis à l'épreuve par son père qui lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Soma va-t-il parvenir à atteindre son objectif? Soma est le fils de Joichiro, le propriétaire du restaurant familial de Yukihira. Il travaillait également au restaurant jusqu'à ce que celui-ci ferme pour une durée de 3 ans. Il est alors amené par son père à rejoindre l'académie culinaire de Totsuki, l'une des plus prestigieuses dans le monde. Rêvant de surpasser son père en cuisine et de prendre la succession de ce dernier au restaurant, Soma va se battre pour devenir le numéro 1 de cette école d'élite. Malgré une forte discrimination de ses rivaux envers lui, il est capable de cuisiner des mets délicieux, mais comme son père, il calme son stress en préparant des plats immondes qu'il fait manger à son entourage. Il a pour objectif aussi de battre enfin son père qui mène 489 victoires à 0 en cuisine et reprendre le restaurant familial. On a parlé du personnage principal, mais plein d'autres personnages auront un enjeu de taille dans cette grande aventure. Je ne vais pas vous en parler plus particulièrement, mais je vais vous donner quelques noms que vous reverrez assez souvent, comme Erina Nakiri, Akira Ayama, Megumi Tadokoro, Takumi Aldini et j'en passe. Laissez-moi vous parler du lieu où va résider notre personnage principal à l'académie. L'Étoile Polaire est un dortoir de Totsuki établi dans un manoir de style européen. Le bâtiment a mauvaise réputation à cause de sa gérante qui impose aux nouveaux élèves une épreuve culinaire dont elle est la seule juge. Ceux qui échouent se voient contraints de dormir dans la grange tant qu'ils n'ont pas satisfait la gérante. Megumi a ainsi dû rester 3 mois à l'extérieur avant de réussir à y avoir une chambre. Soma Yukihira, lui, a réussi l'épreuve du premier coup. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui est pour moi la chose la plus importante de Food Wars. Au sein de l'académie, pour mesurer le talent d'un cuisinier, ont lieu des duels. Ces duels ont également pour but de prouver la supériorité d'un cuisinier par rapport à un autre ou bien encore à obliger l'autre à réaliser quelque chose qu'il ne veut pas, tel que des fermetures de restaurants, des expulsions, etc. Il existe 2 types de duels, les duels de chefs officiels et les duels de chefs non officiels. Les duels officiels sont tenus par les étudiants de l'académie culinaire de Totsuki. C'est devenu un match de tradition où les élèves peuvent régler leur conflit lorsque celui-ci a atteint un point de non-retour. C'est donc devenu une bataille pour chaque chef pour la décision décisive. Ces matchs sont le moment de tester le chef et prouver sa valeur dans l'académie Totsuki. Ce type de duel est très prisé par les étudiants, en particulier par les membres du conseil des 10 maîtres. Laisse-moi te parler un peu du conseil des 10 maîtres. Parmi les institutions les plus importantes de l'académie de Totsuki, on trouve le conseil des 10 maîtres. Ce groupe est composé des 10 meilleurs élèves de toute l'académie et occupe une très haute place dans la hiérarchie de Totsuki. En effet, le conseil des 10 est en charge des examens à l'académie, d'organiser certains événements, élections d'automne, festivals, etc. Valider la création ou la disparition d'associations de recherche des budgets. L'autorité du conseil s'étend également sur les professeurs de l'académie qui doivent se plier à leurs décisions. Au final, seul le proviseur
de Totsuki occupe une position hiérarchique supérieure à celle du conseil. Revenons à nos duels. Pour être valides, les rivaux doivent annoncer officiellement sa tenue, exposer leurs points de divergence ainsi que ce qui est mis en jeu. Les étudiants doivent miser une chose équivalente pour que le duel soit validé. Il se tient en public et entre 3 et 5 juges extérieurs de l'académie départagent les rivaux. Le premier duel non officiel au sein de l'académie se déroule entre Soma Yukihira et moi-même. Non, en vrai, plus sérieusement, je vais pas vous dire le nom du personnage pour pas vous spoil, mais vous verrez que ça arrive assez rapidement quand même. Où celui-ci décide d'affronter Yukihira pour connaître son niveau. Ce duel se finit à égalité. Cependant, on apprend plus tard que ce jeune homme n'avait pas utilisé toutes ses capacités et qu'il aurait pu largement le battre. Ces duels ne sont pas autorisés en théorie, mais même Jin Jojima en reconnaît l'utilité pour trancher un litige sérieux quand une des parties prenantes refuse sa tenue. Voilà pour les grosses lignes de Food Wars. Alors personnellement, je l'ai regardé en animé et lu en manga aussi. Je n'ai pas du tout de préférence, que ce soit en animé ou en format papier, les deux sont excellents. Vraiment, hein, c'est vraiment incroyable personnellement. C'est un manga que j'ai vraiment apprécié à lire et apprécié à regarder. En tout cas, on peut vraiment retrouver des détails très prononcés dans les plats et cet animé peut vous rapporter tellement de richesse culinaire. Si tu es fan de cuisine, cet animé est vraiment fait pour toi et je t'invite vraiment à t'aventurer dans l'aventure. Si des personnes souhaitent rajouter quelque chose à mes explications, vous avez l'espace commentaire bien sûr, et je vous ai dit le principal de ce qu'il y a à savoir sur Food Wars. Si tu es encore à ce moment de la vidéo et que tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos et à liker cette vidéo, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Je vous dis à la prochaine les Nakama, allez ciao.